progresser dans ce que Dieu veut nous enseigner. Alléluia. Et contrairement aux autres thèmes, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus tangible, je vais dire même beaucoup plus assez puissant. Alléluia. Tangible, puissant et plus ou moins pratique. Pourquoi pratique? Parce que c'est un truc qui se fait dans le quotidien et il faudrait que Dieu puisse nous éclairer. Alléluia. Je vous ai dit qu'à l'école de l'esprit, on ne fait pas seulement que prêcher, on ne fait pas que seulement éclairer des personnes, on également montre la vraie nature des choses. Alléluia. La révélation ne vient pas seulement éclairer, elle vient également vous montrer la vraie nature des choses. Lorsque la lumière vient, elle ne vient pas seulement éclairer votre pièce, elle vient vous montrer la vraie nature des choses. Peut-être quand tu touchais ton lit, tu pensais que c'était du gaz, mais quand la lumière vient, elle te montre vraiment qu'est-ce que cette chose est réellement. Et à l'école de l'esprit, nous faisons tout notre effort pour non seulement donner l'éclaircissement, mais également de montrer la vraie nature des choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce sera très compliqué de me suivre si tu n'es pas très vigilant. Et ce soir, nous allons traiter sur le combat spirituel, comprendre le combat spirituel. Et ça sera une série d'enseignements. Là encore, je préfère vous le dire, je ne pourrai pas tout dire. Je ne pourrai pas tout dire. Je vais toucher tous les points qui me semblent essentiels pour vous donner. Je ne sais pas, je suis sûr qu'il y a des gens qui me disent, pourquoi tu ne veux pas tout dire? Je ne peux pas tout dire parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. Et même si je vous prenais 2 heures de temps, vous trouverez que c'est assez un abus. Et donc, on est tenu par une question de temps, mais également on est tenu par une question de période. Voilà. Pour parler de ça d'une période, après, il faut aborder d'autres choses. On a un programme à suivre. Alléluia. Et donc, quand Dieu inspire un thème, c'est parce qu'il veut qu'on ait une lumière concernant ce thème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, beaucoup de gens déjà, lorsque je replante le décor, notre thème c'est le combat spirituel. Lorsque beaucoup de gens entendent le combat spirituel, déjà, la première chose qu'ils se disent, c'est qu'il y a de nature, il y a un combat qu'on doit effectuer contre Satan. Et vous savez, c'est tragique que vous voyez plusieurs enfants de Dieu qui effectuent le combat spirituel. Il y a même des ministères qui sont devenus des ministères de combat spirituel. Alléluia. Je pense personnellement que c'est une grosse ignorance. Alléluia. Récemment, il y a eu une année, on était à un camp de prière. Pour ceux qui se reconnaissent, peut-être on était à ce camp. Et je voyais d'autres serviteurs de Dieu, voilà, ceux qui vont se reconnaître. Et ils étaient en train de chasser des démons. Ils avaient pris des heures pour chasser une démon. Des heures. Et moi, j'étais là, je riais à un moment. Et puis, je dis, mais pourquoi vous durez avec un démon comme ça? Hein, vous êtes assis depuis pendant 2 heures de temps, un petit démon en train de vous malmener. Et pourtant, vous êtes 4 ou 5 là sur le démon fait ces choses. Jusqu'à il parle avec vous, il vous fait des discussions, des propositions, tout ça. Alléluia, les gens évoquent le tonnerre, le marteau, le feu, le vent. Alléluia. Et je dis, mais pourquoi vous durez comme ça? Et ils m'ont dit, non, eux ne comprennent pas. Et du coup, j'ai dit à la personne, j'ai dit aux personnes qui étaient en train d'effectuer la délivrance, relever la personne. Et elles ont relevé la personne. Lorsqu'elles ont relevé la personne, je lui ai dit, ok, j'ai salué la personne. Je pense que même la personne était sur l'état démoniaque. Donc, elle me regardait, le démon me regardait. Moi-même, ça ne me disait absolument rien. En fait. Et j'ai regardé la personne, j'ai dit, ah, tu ne veux pas sortir. Le démon s'agite là. Et donc, j'ai chuchoté quelque chose dans ses oreilles. Je ne me souviens même plus en fait de quoi. Qu'est-ce que j'ai chuchoté? Personnellement, si vous me dites, je ne sais pas. Et paf, la personne est tombée, elle est tombée, paf, le démon est passé. Donc, tout le monde dans la salle me demande, le père, comment tu as fait? Ça là, c'est quel niveau? J'ai dit, qu'est-ce que tu as dit? Moi-même, je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai dit. Alléluia. Peut-être même j'ai dit, ton fils au nez, je ne sais pas moi, riz au nez. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce que j'ai dit. Mais je pense que quoi que je dise, le démon allait partir. Et le démon est parti. Je vous assure, ça fait des années que faire la délivrance. Ça fait des années. Pourquoi? Parce que j'ai compris autre chose que plusieurs ne comprendront pas. C'est que quand j'ai commencé à lire les Écritures, je me suis rendu compte que combattre le diable, c'est être ignorant en fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Combattre le diable, c'est manifester pleinement l'ignorance. Et c'est comme jouer à un jeu avec un enfant de 5 ans, quand tu as près de 80 ans.
L'enfant va penser que plus vous jouez ensemble, vous êtes camarades. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plus vous combattez le diable commence à penser que vous êtes de son âge. Écoutez bien, je ne suis pas de l'âge du diable. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des gens qui vont dire, mais tu as quel âge? Je ne suis pas vieux aussi. Mais je vous dis que plaisanter avec quelqu'un qui a déjà été vécu va lui faire croire que vous êtes du même niveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Christ a vécu le diable une fois pour toutes, une fois. On dit la Bible dit qu'il a livré publiquement un spectacle. Lorsque la Bible parle de il a livré publiquement un spectacle, la Bible parle de cela parce que dans l'époque des Romains, lorsque quelqu'un venait attaquer ou bien gagner un combat sur un territoire, ce qui se passait, c'est que les Romains, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient les vêtements, ou du moins ils prenaient la tribu qu'ils avaient vaincu, quelques rescapés, et puis on les faisait défiler, par exemple, nus, et on les faisait défiler, toute la ville les voyait. Toute la ville les voyait, et tout le monde disait, bon, en tout cas, tout le monde proclamait la victoire, mais c'était une humiliation en fait. Et la Bible dit que Christ a vaincu et a livré publiquement un spectacle au diable. Donc en fait, c'est même plus, écoutez bien, soit vous ne croyez pas suffisamment à la parole de Dieu, soit vous ne croyez simplement pas, ou bien soit vous ne croyez simplement pas, ou bien soit vous êtes en ignorance. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus a livré publiquement un spectacle. Donc nous savons, les gens l'ont chanté. Ils ont chanté, non, nous avons vécu, Christ a vécu. Récemment, c'était la Pâque, vous avez vécu, vous avez dit que Jésus a vécu la mort, c'était le décès de la mort. Chacun a raconté son histoire. Mais jusqu'à présent, les gens continuent le combat spirituel. Ça prouve qu'il y a une ignorance que les gens ont concernant ce sujet. Est-ce que je parle à quelqu'un? T'inquiète, t'inquiète. Je sais quand je commence ça, je suis sûr qu'il y a des esprits qui sont là qui disent, ah bon, hein? Non, il faut combattre. Homme de Dieu, qu'est-ce que tu dis? Et je suis sûr que tu as déjà tous les versets que moi j'ai déjà te démonté dans ta tête. Je suis sûr, je suis sûr. Alléluia. Parce que tu sais, les choses qui font que les gens ont des fausses croyances sont justement des versets qu'ils ont colmatés sans bien comprendre. Pour en faire une croyance. Je suis sûr que tu vas aller me soulever. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair du sang, mais contre. Je suis sûr que tu vas aller soulever ce texte. Je suis sûr que tu vas aller soulever les âmes spirituelles. Je suis sûr que tu vas aller me soulever plein de textes. Mais si je connais ces textes que je vais bien t'expliquer, ça prouve que tu étais ignorant sur les textes. Alléluia. Et c'est ça en fait. Souvent le diable ne veut pas. Son problème même n'est plus sur le fait que vous connaissez la parole de Dieu. Son vrai problème, c'est que vous ignorez ce qui se cache derrière cette parole, c'est-à-dire vous ignorez le Réma. Alléluia. Et ce soir, nous, et cette série, nous parlerons longuement. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est au son de ma voix qui sera plus que vainqueur par Jésus-Christ. Je vous dis la vérité. Si vous combattez le diable, ça veut dire que vous êtes au même niveau. C'est tellement clair. Le combat que vous faites avec le diable, c'est que vous êtes au même niveau. Et souvent, j'aime le dire, je suis trop loin pour lui, trop loin. Quand je dis ça, il y a des gens qui ont peur pour moi. Il ne faut pas avoir peur pour mon frère. Il ne peut rien me faire ni aujourd'hui ni demain. J'ai même entendu des gens qui me disent non, la nuit, ce sont des positions stratégiques. Ah, Seigneur, franchement, dis avec mon miséricorde. Donc les gens sont là, hein. Ils disent, eh bon, j'ai vu des documents comme ça, d'hommes de Dieu. Et pourquoi toi aussi tu parles? Ils disent non, la nuit, là, ce sont des positions stratégiques pour prier. Qu'il faut prier la nuit, hein. La nuit, là, les démons sont faits. Le diable n'a pas d'horloge. Est-ce que tu me suis? Le diable n'a pas d'horloge. Ah oui. Donc, c'est comme tu me dis que Satan regarde. Donc, franchement, et puis ils ont soulevé des tests où Jésus a dit non, il ne faut pas travailler parce que la nuit appartient à quelqu'un d'autre. Mais est-ce que Jésus t'a parlé? Mais s'il vous plaît, faites attention. Bon, est-ce que vous savez, il y a un pays en Nouvelle-Zélande là, il fait toujours nuit là-bas. Toujours. Est-ce que vous connaissez ce pays-là, au moins sur la terre? Donc, vous avez dit que le diable travaille tous les jours la nuit et puis le matin il se repose. Frère, c'est abrutissant. C'est pour ça que les chrétiens continuent de se lever à minuit et puis ils sont vaincus dans leur combat spirituel. Ils disent, mais j'ai prié toute la nuit. Frère, ce n'est pas prier la nuit qui fait que tu fais combat spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut dormir. Dis avec moi, il faut dormir. Le diable n'a pas d'horloge. Le diable n'a pas d'horloge. Donc si tu crois que c'est la nuit qui te rend puissant dans les combats spirituels, c'est une ruse du diable. Et je vous dis la vérité. Pourquoi je sais que c'est une ruse du diable? Vous savez, il y a quelques années, bon, même pas, il y a quelques ances, parce que moi, mes choses, ce n'est pas aujourd'hui que Dieu m'enseigne. Il y a quelques années, il y a une vision du Seigneur dans laquelle il me montrait certaines choses, il m'expliquait certains versets de la parole de Dieu. La différence entre vous et moi, je vous dis une chose, c'est pas en griffe, je triche un peu. En griffe, je ne triche pas, mais c'est mon astuce, en griffe.
C'est que, tu vois, toi, tu lis la parole de Dieu et tu comprends. Moi, Dieu me montre dans des visions et maintenant, il m'explique par ce que j'ai vu. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Ça veut dire que les versets que vous lisez, moi, je les vois et Dieu m'explique. C'est pour ça que quand je vois, souvent, vous voyez, quand je prêche, il y a des petits détails. Et puis tu dis, ah, c'est vrai, je n'ai pas vu. Hein. Tu n'as pas vu parce que simplement, moi, j'ai pris une vision que Dieu a pris pour m'expliquer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tu vois, quand je vois, il m'explique. Et il m'a fait comprendre que c'est ce que le diable a voulu vous faire croire. C'est que il a toujours. Et si je vous demande où vous avez appris ça, vous allez voir que vous n'avez pas vraiment de fondement. Vous avez juste entendu ça là, dans beaucoup de spéculations d'hommes de Dieu qui vous disent qu'il faut prier la nuit, c'est bon parce que la nuit, c'est une bonne heure pour le combat spirituel. Mais si je te demande, attends un instant, où tu as vu ça? Tu ne vas pas vouloir me donner un texte. Ça prouve que c'est une croyance non biblique, mais qui est venue s'installer avec nos parents, donc qui ont fait des choses peut-être la nuit qui ont marché. Ils ont dit, bon, ok, tu vas voir, ce sont des sorciers nouveaux, ce sont des nouveaux sorciers, bon, enfin, des ministres de Satan. Il y a d'autres qui disent non, c'était les moments de Satan, les parents de Satan, les cousins de Satan, ils se sont convertis et puis finalement, ils vous ont raconté des choses. Écoutez, le diable aime bien ces sortes de spéculations qui n'ont rien à voir avec les Écritures pour affermir son règne. Et je vous dis la vérité, vous avez remarqué à l'école de l'esprit, moi je ne fais pas la pub de Satan. Il y a des gens qui vont dans des camps de prière. Effectivement, c'est ça en fait. Ils vont dans des camps de prière. Je me souviens quand j'étais dans des camps de prière, les gens, les intercesseurs avaient beaucoup de problèmes avec moi. Comment vous pouvez être dans un groupe d'intercession, vous êtes en train d'intercéder, tu entends là-bas, il y a une soeur qui dit non, pendant qu'on était en train de prier, il y a eu un gros arbre, et puis c'est retransformé en serpent, et le serpent a commencé à enrouler les gens dans la prière. Hein? Et puis aussi, ils disent, ah bon, on va prier contre ce serpent, frère, c'est de la sottise. Dis avec moi, c'est de la sottise. C'est de la sottise. Donc, vous, dans votre temps de prière, vous faites la publicité de Satan. Satan est devenu tellement célèbre pour qu'on puisse déranger nos temps avec Dieu pour venir prier pour cela. Or, je pense que, tu vois, quand je commence à prêcher comme ça, mon cœur me fait mal parce que les gens font la publicité de Satan dans les églises. Je vous dis la vérité. Et c'est ce qui rend son règne puissant. Comment quelqu'un, chaque jour, on dit qu'il est trop fort. C'est lui, on le voit en songe, il se déplace en âme. Et finalement, quand on dit que Satan est puissant, les gens sont... C'est une des ruses. C'est que Satan veut vous faire croire qu'il est trop puissant. Trop puissant. Et c'est ce que je vais vous dire, et c'est ce que je vais continuer de dire. Je n'ai même pas peur, et je le dis ouvertement. Il n'a rien à faire avec moi, et il n'aura rien à faire avec quelqu'un dans ce Zoom, dans le nom de Jésus. Vous connaissez trop notre puissance. Alléluia. Donc, vous voyez, un homme de Dieu va venir. Une soeur va venir. Oh, frère, j'ai un témoignage. Pendant que je priais hier nuit, il y a un gros serpent qui m'a attaqué, et puis j'ai marché sur lui. Ah, mes soeurs, à ce niveau, il y a un serpent qui... Tu penses qu'on est dans un zoo? On n'est pas dans un zoo, frère. On n'est pas dans un zoo. Il n'y a pas des animaux qui sont dans mes rêves. Il y a d'autres choses qui doivent se passer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, les gens ont fait l'apologie de Satan. Si vous allez dans ce genre d'église où on continue de parler de ce genre de choses, faites très attention. Je vous dis la vérité, Satan est en train d'opérer dans ce genre d'église comme ça. Je ne cache pas, je suis un homme de Dieu, j'ai vu beaucoup de choses. La majorité des églises où on fait le combat spirituel, là, c'est la majorité du temps les endroits où on pêche le plus, où il y a plus de grossesse. Et les gens, les pasteurs qui font ça, ils cachent leurs enfants, hein. Ils cachent leurs enfants, ils cachent leurs fidèles. Sous quel prétexte? Parce qu'ils disent non, il ne faudrait pas que ça choque à l'église. Pourtant, vous chassez Satan à l'église tout le temps. Pourtant, vous chassez les démons. Ça prouve qu'il y a une faille dans ce que vous ne comprenez pas. Satan règne là où il est plus acclamé. Alléluia, il y a même des hommes de Dieu maintenant, ils font la délivrance, ils passent le micro au démon, et puis le démon prêche un peu. Hey frère, c'est quoi ça? Le démon prêche à l'église. Et puis c'est lui qui vous explique, tu vois, c'est ça. C'est lui qui vous explique comment il se transforme en mouche, en cafard, et non, maman, maintenant, quand voit un cafard, au nom de Jésus, le sang de Jésus sur toi. Hey frère, où vous avez appris ça? Souvent, je suis, un jour, j'étais en train de regarder, on était à la maison, et puis il y a une de mes soeurs, le chat miaule tout le temps. Tout le temps, le chat miaule. Matin, il miaule, tu n'as pas de problème. La nuit, quand le chat miaule, miaou! Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Et un jour, on était en train de faire ça, il y a une de mes soeurs qui faisait ça. Et quand elle faisait ça, le chat le regarde encore. Miaou! Il a dit, regarde, le chat là, tu es en train de le séquestrer. La nuit là, quand le sang de Jésus, le chat me te regarde, il dit, hey, frère, il y a quoi? Mais comme il ne s'est pas parlé, il dit, miaou! Bon, finalement, frère, pas attention, le propre chat. Ton chat, il est ton chat le matin, mais le noir n'est plus ton chat parce que simplement, on dit la nuit, les gens se transforment en chat. D'où vous avez vu ça? Alléluia. La Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. La seule fois il s'est déguisé en ange de lumière, on ne nous le dit pas, c'est juste dans Genèse chapitre 1. Après ça, vous ne le voyez plus encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, les gens continuent à faire la apologie du diable et ils disent aux chrétiens que vous devez vous réveiller pour combattre le diable. Frère, on ne combat pas le diable. Ne combat pas le diable.
Si tu combats, ça prouve que tu es ignorant du fait que Jésus a déjà vécu. La Bible dit que vous êtes plus que vainqueurs. Donc ça veut dire que tu chantes quelque chose que tu ne crois pas vraiment. Et c'est ça en fait. Et je parlerai de beaucoup de choses que on va comprendre ensemble. Romains 8, verset 37 nous dit, pourtant, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On aura tout un mois. Alors, la première chose que vous devez comprendre, Satan n'est pas puissant. Satan n'est pas puissant. Il veut faire croire qu'il est puissant. La Bible dit qu'il était dépouillé. La Bible parle de ce dépouillement. Le mot dépouillé veut dire qu'il a été relevé. Il a été relevé. On va dire, sa puissance était enlevée. Alléluia. Regardez par exemple, la Bible dit que Jésus a les clés de la mort et du séjour des morts et de l'enfer. Ça veut dire même le propre endroit où Satan va dormir éternellement, lui-même n'a pas la propre clé. Waouh! Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que Jésus a les clés des séjours des morts. C'est pour ça que je ne peux pas comprendre quand les chrétiens me disent que non, il y a un esprit de mort. C'est-à-dire, Jésus dit qu'il a les clés des séjours des morts. Ça veut dire même l'endroit même où la mort sort là, il n'a pas la clé. C'est-à-dire la propre mort n'a pas les clés de sa maison. My God! Est-ce que quelqu'un comprend ça en fait? C'est pour ça que je dis que les esprits de mort là, ils fonctionnent avec les chrétiens qui sont des bébés spirituels, des népios. Alléluia. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas marcher avec des gens comme démoniques. On te dit Jésus a les clés des séjours des morts et puis on dit il a remis ça à l'église. Si Jésus a les clés des séjours des morts, ça veut dire que c'est toi qui décides qu'il sort ou bien qu'il ne sort pas, à moins que tu n'aies plus la clé. C'est-à-dire là, Satan même là, le propre enfer là, où il va dormir éternellement, lui-même n'a pas la clé. Tu imagines un propriétaire qui n'a pas la clé de sa maison. Il est trop vulnérable. Alléluia. Je vois quelqu'un qui rend Satan vulnérable. Tu sais, quand il parle comme ça, il ne dit pas ça. Il ne veut pas que les gens se connaissent. Parce qu'il sait que s'ils savent ça, ils seront libérés. Enfin, je veux même. En fait, mon but dans tout l'enseignement, c'est vous montrer deux clés. Non seulement que vous n'êtes même plus amené à combattre spirituellement. Et deuxième clé, c'est vous montrer le pouvoir, la supériorité que vous avez même sur tout ce que vous ne croyez pas. Alléluia. Donc, à la fin de toute cette série, mon but là, c'est plus que tu m'appelles, non, je veux un rêve là, et puis on voit un serpent. Les frères, si tu entends ça quelque chose quelque part, faut dire mon frère, faut dormir. Non. La mort ne peut pas avoir bénéfice sur nous. Pourquoi? Il n'a même pas la clé. Il n'a même pas la clé de sa propre maison. La mort, elle n'a pas autant pour la clé de sa propre maison. Donc, attendez-moi ce problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? In the name of Jesus. En tout cas, suis bien mon enseignement parce que cela va te faire du bien. Alors, ce soir, je vais toucher quand même un petit point et que vous compreniez. Deux petits points d'abord. Première chose, c'est déjà l'aspect du sang de Jésus. L'aspect du sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi le sang de Jésus? Le sang de Jésus. Donc, déjà, la première chose que je sais que tu as fait ça, mais il ne faut pas pouvoir t'en faire. Même moi, quand je vais souvent à la maison, quand souvent on prie là, j'entends là-bas, nous nous plongeons dans le sang de Jésus. Nous nous plongeons dans le sang de Jésus. Nous nous plongeons. Je déclare, je couvre ma maison avec le sang de Jésus. Je vous l'ai dit, le sang de Jésus, ce n'est pas un drap, ce n'est pas une couverture, encore moins un shampoing. On ne se lave pas avec le sang au fait. Donc, vos histoires de je me plonge, je me lave, c'est quoi ça? C'est pas. Le sang de Jésus n'est pas un shampoing. Dis à ton voisin, c'est pas un shampoing. Le sang de Jésus, c'est pas un shampoing. Et comme les gens ne comprennent même pas le sang même, c'est quoi au fait? Regardez, en fait, si tu ne comprends pas le sang, tu n'as rien compris. Mon premier livre que j'ai écrit en 2017, j'ai parlé de cela à l'intérieur. Ce n'est pas encore sorti. Je crois que peut-être d'ici la fin de l'année, ça sortira. Pardon, j'ai parlé du sang là-bas. J'ai parlé longuement du sang. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui sont ici, qui vont prier là. Le sang de Jésus couvre ma maison. Le sang de Jésus n'est pas une couverture, ce n'est pas un drap, ce n'est pas une couette. Frère, ce n'est pas une couette. Alors, comment tu sais que je sais ça? On dira ensemble la parole de Dieu. Alléluia. Thank you, Lord Jesus. Je crois que la lumière est en train de délivrer quelqu'un ici dans le nom de Jésus. Et tu sauras déjà comment le sang est appliqué. Souvent, vous savez, quand les gens viennent me voir, en vrai, en réalité, si vous me voyez, les gens voient qu'en fait, il ne fait pas beaucoup d'efforts. Les gens même sont étonnés en fait. Toi, tu es un homme de Dieu et puis tu ne fais pas. Je dis, mais pourquoi vous êtes censé, pourquoi je suis censé faire beaucoup d'efforts? Pourquoi?
Je vous assure, tous ceux qui viennent en présentiel, qui vivent avec moi, sont toujours étonnés. Ils se demandent si il y a tous mes jeunes de Dieu, pourquoi. En fait, c'est après cela qu'ils se rendent compte que tu es trop loin, en fait. Les choses pour lesquelles je ne peux pas souffrir pour cela. Pourquoi? Parce qu'il a compris vraiment qu'est-ce que mon sauveur, mon Seigneur. Vous savez, c'est l'amour de ma vie. Jésus, là, c'est l'amour de ma vie. Je ne peux pas expliquer. Tu vois, quelqu'un qui a. J'ai pas quelqu'un qui aime la facilité comme Jésus. Ah, le gars a tout fait. Je vous assure, il a tout fait. Alors, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Fait. Il n'y a pas quelqu'un. La Bible dit que mes péchés l'ont pris ça. Donc, Dieu qui nous occupe encore de ça. On dit qu'il a pourvu à tous mes besoins. Tout ce dont je. Ah, frère. Dis avec moi, Jésus est mon amoureux. Frère, c'est sûrement parce que j'ai mieux compris ça que les gens que je ne souffre pas, peut-être bien que je suis dans le repos. Regardez ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 24. Alors, je lis rapidement avant qu'on nous note dans le texte de Hébreux chapitre 12, verset 13. Il faut bien noter les versets. La Bible dit, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Et c'est là qu'on parle de le sang de Jésus parle plus fort que celui d'Abel. Mais notez bien, on n'a pas dit le sang de Jésus coule mieux que celui d'Abel. On dit parle plus fort que celui d'Abel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, lorsque je parlais de cela en 2017, je dis bien en 2017, le Saint-Esprit est en train de m'expliquer que le sang de Jésus n'est pas un shampoing. Le sang de Jésus, c'est une voix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, je me disais, mais pourquoi la Bible dit parle mieux? La première fois le mot sang est apparu dans la Bible, nous allons dire ça tout de suite, c'est avec Caïn. Et la première fois, nous lisons dans Genèse. Et Genèse chapitre 4, la Bible dit que Dieu dit à Genèse chapitre 4 à partir du verset 6, il dit, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est abattu? Certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Verset 8, il dit, cependant Caïn adresse la parole. Mais comme il était des champs, Caïn se jeta sur le frère et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Il dit, je ne sais pas, je ne suis pas le gardien. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang. Regardez bien ce qu'il dit. Il ne dit pas le sang de ton frère a coulé. Il dit la voix. Écoutez bien, le sang c'est une voix. On est au verset 11. Il dit, qu'as-tu fait? Donc, en fait, Dieu lui demande, est-ce que tu te rends compte de ce que... En fait, lorsque Dieu lui pose la question, ce n'est pas parce que Dieu est ignorant. Dieu, en fait, avait déjà entendu la voix. Et en fait, il connaît la puissance de la voix du sang. Il dit, est-ce que tu sais ce que tu as fait? En fait, le problème, c'est que Dieu ne demande pas si ce qu'il a fait est mauvais. Dieu sait ce qu'il a fait. Mais lui, il n'est pas au courant de ce que son acte implique. Donc, Dieu vient lui demander, est-ce que tu as conscience de ce que tu viens de faire? C'est comme votre enfant prend de l'acide et puis il boit. Et puis tu lui dis, est-ce que tu sais ce que tu viens de faire? Ce n'est pas parce que tu es en train de vouloir lui demander, c'est parce qu'il ne sait pas quelle est l'ampleur que ça a sur sa vie. Donc le sang est une voix. Donc le sang fait quoi? Parle. Malabo, Chantavia. Mais vous avez cru que le sang c'est cool. Le sang coule, on l'applique, on le prend pour se laver, on prend pour se pomader, puis on peut faire le combat. Le sang est une voix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc dans le monde spirituel, nous voyons que le sang a une connotation de voix, a une résonance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le sang lui-même crie. Lorsque le sang de Jésus est appliqué sur la terre, le sang de Jésus déjà a une voix, c'est une voix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui pensent que c'est autel contre autel fait. Et la voix du sang de Jésus parle. Écoutez bien, la majorité des chrétiens ne comprennent pas. Ils croient que c'est en disant je plaide ou bien j'applique le sang de Jésus que le sang de Jésus va marcher. C'est faux. Alors pourquoi ils croient ça? Pourquoi ils croient ça? Alors je vais vous montrer une chose très formidable que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Est-ce que quelqu'un peut dire on avance homme de Dieu? Le sang de Jésus, parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on appelle la Pâque, ce qu'on appelle Passover. D'autres appellent ça Passover. Et la première fois, ce qu'on appelle la Pâque a été appliquée. La Pâque a été appliquée. Tu me suis bien et suis-moi. Parce que je comprends d'où vient votre notion de appliquer le sang de Jésus. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le Saint-Esprit est un très bon enseignant. Très bon enseignant. Très bon enseignant. Très bon enseignant. Alors, lorsque vous regardez bien dans l'histoire de la Pâque, ce qui a été écrit, c'est que dans Exode, Dieu dit, écoutez bien ce que Dieu dit. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime beaucoup, que quelqu'un aime beaucoup? Ou du moins, le plus quelqu'un est puissant,
le plus sa vengeance est terrible en fait. Le plus quelqu'un aime beaucoup, le jour où il se décide de se venger, c'est beaucoup plus puissant. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est... Écoutez, il y a des femmes qui aiment beaucoup le mari. Le jour où le mari tombe, d'autres vont la tuer en fait. Le plus quelqu'un aime plus, le plus profond, il se venge en fait. Vous me comprenez déjà? Dieu est tellement amour que le jour où Dieu il se fâche là. Écoutez-moi bien. Le jour où Dieu se fâche là, il dit pour me calmer, il faut du sang. Je suis sûr qu'il y a des gens qui disent, ah, Dieu. En fait, donc tu veux dire que Dieu est sanguinaire. Oui, oui. C'est tellement vrai en fait ce que je t'ai dit. Tellement que Dieu, en fait, écoutez bien, Dieu est tellement amour, mais le jour que Dieu est fâché, il dit ce qui peut m'apaiser, c'est du sang. Regardez par exemple le déluge. Lorsque le déluge est fini, Dieu était toujours fâché. Il dit, bon, Noé, si tu veux calmer là, me calmer, il faut ouvrir le sang. Regardez que Dieu, écoutez, c'est votre Dieu, c'est le Dieu qu'on adore, c'est notre Jésus, c'est le roi des rois. Frère, regardez, il aime tellement, on dit Dieu a tellement aimé le monde. Le mot tellement là, c'est le mot en fait, quand on dit tellement là, c'est dit que c'est tellement profond qu'on ne peut pas expliquer. C'est pour ça qu'on dit l'amour de Dieu ne peut pas s'expliquer. C'est dit ça touche tous les aspects. Tellement que Dieu dit, il faut du sang pour que ma colère se calme. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu avait un problème avec le peuple d'Égypte. Dieu était tellement... Il a dit à Moïse, non, laisse ce peuple-là, je vais les exterminer, on ne parlera plus d'eux. Parce que Dieu a multiplié les signes, tellement que Dieu a voulu multiplier les signes. À un moment, Dieu dit non. La colère de Dieu, quand Dieu est rentré en colère, regardez, écoutez, quand on lisait un peu Psaume, ou bien Esaïe, quand on parle du jour de la vengeance de l'Éternel, on dit, mais c'est terrible, on dit Dieu va tuer les rois. Par exemple, pour ceux qui ne savent pas, je vous donne une petite révélation. Il y a des gens qui pensent que les festins des noces de l'agneau, c'est pour l'église, où on va aller manger. On ne mangera pas là-bas. Frère, on ne mangera pas là-bas. Il faut aller bien lire la Bible. Dans Apocalypse chapitre 19, la Bible dit que les festins des noces de l'agneau, ça sera un grand jour où Dieu va faire vengeance. Il va tuer des rois. Et qui va manger? Ce sont les oiseaux du ciel qui vont venir manger. Donc, il faut imaginer Dieu qui va tuer. En fait, il y a les gens là, cette petite image de Dieu, ils ne l'ont pas encore. Dieu est tellement. Et Dieu dit, il me faut du sang. Il me faut du sang. Maintenant, le sang, c'est pourquoi, en fait? Alléluia. Regardez ce qui est dit. Exode 11, Exode 12, verset. On lit à partir du verset 12. Vous allez voir pourquoi la notion du sang intervient. Pourquoi? Je veux que tu comprennes. Frère, on ne fait pas les choses bêtement. Il faut connaître ce que Dieu lui-même veut et comment il fait. Alléluia. Ce que je t'enseigne là, ce n'est rien d'autre que de ma Bible. Tu es dans ta Bible aussi, je suis dans ma Bible. Gloire à Dieu. Donc tout ce que tu croyais là, si tu n'as pas de fondement biblique, pas dit que je suis en train de te raconter des histoires. Dieu dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Ok, verset qui suit. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. C'est là le mot Passover qui veut dire Pâques. Donc, le mot Pâques veut dire passer par-dessus. Maintenant, regardez ce qui est étrange. Dieu dit, je vais venir frapper tout le monde. Écoutez bien, vous savez quoi? Excusez-moi du thème, j'ai écrit ça dans mon livre aussi, sur 20 par an. J'ai dit que lorsque les gens là, Dieu dit, le sang doit être sur une maison. Il n'a pas dit, parce que quand vous le lisez après, on va dire qu'il y a d'autres Égyptiens qui craignaient les enfants d'Israël qui ont mis aussi le sang. Donc Dieu ne les a pas touchés. Donc même si tu es un enfant de Dieu, que Dieu ne voit pas le sang, il va te frapper. Est-ce que vous me suivez? Parce que quand Dieu dit les premiers-nés d'Égypte, il y a des gens qui disent non, les enfants de Dieu ne sont pas donnés. Frère, c'est pour cela que quand il y a un malheur dans un pays, il y a des enfants de Dieu qui sont frappés. Pourquoi? Si Dieu ne voit pas la marque, parce que Dieu dit je viens détruire la nation, si je ne vois pas la marque du sang, il dit peu importe que tu sois enfant de Dieu, tu ne sois pas enfant de Dieu, ce n'est pas mon problème. Moi, je suppose que maintenant Dieu met le sang pourquoi en fait? Il dit je verrai le sang et ça me fera passer par-dessus tout.
Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc Dieu lui-même dit, il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Pourtant, il parle à Moïse. Il dit, si vous ne mettez pas le sang, vous serez détruits, même si vous êtes israélite. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Alléluia. Donc Dieu lui-même dit, frère, tu as vu, c'est même ce verset, d'autres versets après que vous allez voir. Dieu dit, il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Pourtant, il est en train de parler à Moïse. Normalement, ce n'est pas Moïse ou du moins au peuple de Dieu qui vient faire du mal. C'est plutôt aux enfants d'Égypte et aux Égyptiens. Mais Dieu dit, je frapperai le pays d'Égypte pour ne pas que ça vous détruise. Mettez le sang. Maintenant, pourquoi le sang? Le sang, en fait, non. Ce n'est pas contre vos ennemis. Écoutez, le sang même là, c'est pour prévenir lui-même Dieu de vous attaquer. En fait, lorsque Dieu voit le sang là, il devient aveugle, il passe. Ça veut dire que Dieu lui-même là, il met le sang là, hein, pour empêcher sa colère de se manifester. La Bible dit que la colère de Dieu était manifestée. On dit tous les hommes devaient, on dit le châtiment qui devait peser sur nous. Donc, il faut même pas, on dit c'est tombé sur Christ. Pourquoi? Alors c'est ça sa magnifique œuvre que Christ a fait pour nous. Le sang est la seule chose qui calme lui-même Dieu de sa propre colère. Dès que Dieu voit le sang, il nous dit en même temps. La Bible dit, il dit je passerai, je ne vous verrai pas. C'est pour ça que lorsque le sang de Jésus est, c'est pour ça que quand nous croyons l'action de la croix, lorsque nous acceptons Jésus, il y a une chose qui se fait. Dieu passe par-dessus, il ne voit plus les péchés. Sinon, frère, c'est même pas contre le diable que Dieu met le sang, hein. C'est contre lui-même. C'est-à-dire Dieu trouve qu'il est trop dangereux, qu'il faut le sang pour le calmer. Oh, my God, my God. C'est-à-dire, un gars, Dieu dit, si vous voulez me calmer, mettez le sang. Donc le sang en fait permet lui-même Dieu de s'apaiser. C'est-à-dire que quand il voit le sang, il dit on se calme, on se calme, on se calme, on se calme. Donc le sang n'est pas contre vos ennemis, le sang c'est pour prévenir Dieu lui-même de les tuer. Et quand Dieu ne voit pas le sang, écoutez, vos ennemis n'ont pas le sang. Satan n'a pas le sang. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Et le sang déjà parle pour toi. Regarde, frère, c'est pas la peine de dire non, je plaide le sang de Jésus, frère. C'est pourquoi tu as déjà, c'est-à-dire que tu ne comprends pas. Le sang déjà parle pour toi. Il dit, je passerai par-dessus. C'est pour ça que lorsque Dieu allait, écoutez-moi bien, lorsque Jésus est à la croix, la Bible parle de cette, on dit qu'il y a eu des tremblements de terre, le voile a déchiré. Je vous assure, croyez-moi, Dieu était sur le point d'attaquer les hommes. Jésus a dit, faites quelque chose. Donnez-moi de l'eau. Ils n'ont pas donné. Quand ils ont percé son côté, le sang est sorti. Et si vous lisez bien, c'est parce qu'on n'a pas tellement de temps. Dès que vous lisez le verset, ils ont percé son truc, ils ont percé, le sang est versé. C'est tout juste après, il dit Seigneur, pardonne-leur, ça passe ce qu'il faut. Pourquoi Dieu a vu le sang s'est calmé? Oh my God. J'aime Jésus. Dieu était sur le point de frapper les hommes. Parce que quand vous regardez, quand Dieu doit descendre sur la terre, il y a des manifestations qui arrivent. D'abord, Dieu était sur le point de frapper les hommes. Donc, quand Jésus a vu ça, la colère de Dieu allait se manifester. Il dit, percez, vite, vite. Dès que le sang est sorti, Dieu dit, c'est calme. Et puis, juste après, Jésus dit, hey, papa, on ne fait pas ça. J'ai versé mon sang. Le sang déjà parle. Dieu s'est calmé. My God. Quel Jésus. Et puis, vous ne voulez pas que je suis Jésus? Hey, vous ne savez pas que je suis Jésus? Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a fait? Donc le sang déjà une voix qui parle pour vous. Pourquoi? Elle parle. Elle parle parce que simplement, elle prévient Dieu lui-même d'attaquer. C'est pour ça que moi, je ne plaide pas le sang de Jésus pour mes ennemis. Tu as vu, c'est ça le problème. Comment tu peux mettre le sang de Jésus sur tes ennemis? Pourtant, Seigneur, je mets le sang sur eux. Mais attends. Toi-même, tu les protèges. Moi, ce n'est pas mon but. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Le gars, il est sorcier, il prospère dans sa maison. Et puis il dit, mais Dieu prie quoi? Mais je ne sais pas. Frère, tu mets le propre sang. Le sang le protège. Et ça prévient Dieu de lui-même attaquer la personne. Sans le sang de Jésus. Sans le sang de Jésus. Donc le sang de Jésus n'est pas... Ce n'est pas la peine de dire, j'asperge le sang de Jésus dans ma maison. Je verse le sang de Jésus. Non, non, non. Aïe. Regardez. Qu'est-ce que nous faisons? We speak. Alléluia. Le sang de Jésus parle. Alléluia. Donc, quand je parle, la voix du sang est activée. Donc, quand je dis, je déclare et je décrète, la voix du sang se met en marche. Pourquoi? Parce que simplement, la voix du sang parle. Le sang parle.
Donc arrête tes histoires de non, je prends le sang de Jésus, je m'asperge du sang de Jésus, je couvre le sang de Jésus. Le sang de Jésus est sur ma peau, il est sur mon corps. Frère, ce n'est pas un shampoing. Frère, si c'était un shampoing, il avait fait un shampoing, on avait fait 10 heures shampoing. Bon, je ne sais pas comment on dit ça, mais 10 heures shampoing. Il n'y a pas de shampoing de Jésus. Le sang a une voix. Et si vous ne comprenez pas que le sang a une voix, vous allez continuer de prier. Regardez, aucun occultiste ne vous dira qu'on appelle ou bien on prend le sang pour asperger quelque chose. Non. Les occultistes savent que le sang a une voix. C'est pour ça qu'ils réclament le sang. Pourquoi? Parce que le sang a une voix. Quand ils veulent exécuter leur projet sur une nation, ils prennent le sang parce que dans le sang se trouve la voix. Mais vous, les chrétiens, vous êtes les seuls ignorants. Excusez-moi du terme et insensé qui continuent de prendre le sang pour faire shampoing. Mais non, le sang de Jésus, c'est une voix. Marie. Et il dit, le sang de Jésus parle. Maintenant, qu'est-ce que le sang de Jésus parle? Je vais vous dire, lorsque vous lisez l'analogie avec Abel, lorsque Abel, la voix du sang d'Abel parlait, il réclamait la justice. Le sang d'Abel réclamait la justice contre ce que son frère a fait. Premier point. Deuxième chose, le sang d'Abel réclamait vengeance. Maintenant, tu as bien compris, si le sang d'Abel réclamait les trois choses que je viens de citer, ça veut dire que si le sang de Jésus parle, c'est des choses qu'il réclame. Donc le sang de Jésus est actuellement en train de réclamer ta santé. Et je vois le sang parler pour toi. Je vois le sang réclamer de la justice pour ta famille. Amen. Je vois le sang réclamer la justice pour ta santé. Qu'est-ce que le sang d'Abel faisait? Il réclamait des choses. Non, il y a une justice contre nous. Il y a quelque chose qui doit être établi. Pourquoi? Lorsque nous... Donc, première chose, c'est le sang. Le sang est une voix qui parle. Donc, vous n'avez même pas besoin de prendre le sang pour faire quoi que ce soit. Alors, je vous donne une petite astuce. Comment faire? Bon. Alors, qu'est-ce qui fait que le sang de Jésus fonctionne? Ce n'est pas vraiment la déclaration. Ce n'est pas la déclaration. Regardons un texte qui est pas assez étrange. Bon, regardez, on va prendre 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, et c'est ce qui va me permettre de pouvoir comprendre comment le sang de Jésus fonctionne. Alors, Jésus dit, on a vu que le sang de Jésus a une voix qui parle. Le sang de Jésus a une voix qui parle. Maintenant, comment on fait parler la voix du sang? Comment on fait parler la voix du sang? Écoutez, si vous êtes franc avec vous, vous allez voir que vous avez utilisé ce que j'ai dit, non, le sang de Jésus, mais ça n'a pas marché. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de fake dans ce que vous faites. Et c'est ce que je veux corriger en fait. Alléluia. Corinthiens chapitre 11. Marako, c'était dans mon tabac. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 20. Il dit, bon, je vais aller vite parce que les gens ne m'écoutent pas. C'est Paul qui me donne cette révélation-là. Ouais. Et regardez ce qu'il va dire. Il dit, donc que vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est libre. N'avez-vous pas, bon bref, il dit, n'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien, que vous dirais-je, vous louerai-je et en cela je ne vous point. Verset qui suit, il dit, car j'ai reçu du Seigneur il dit, ce que je vais vous enseigner, j'ai reçu ça du Seigneur. Paul était un des apôtres qui n'a pas reçu l'enseignement de manière orale. Tout ce qu'il a reçu de Jésus, c'est de la révélation. Et tout le monde le sait. Donc ce qu'il dit là, il dit, c'est Jésus même qui m'a enseigné ça. Ce que j'ai reçu du Seigneur, et moi aussi, ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est ce que je vous enseigne. Voilà ce que tu pouvais dire Amen. Ce que j'ai reçu du Seigneur, ce que je voulais vous enseigner, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, quelqu'un qui n'a même pas été avec Jésus, j'entends lui expliquer tout ce qui s'est passé, et puis il explique ce que Jésus... C'est-à-dire que Jésus, non seulement lui a pas relaté le fait, Jésus est entendu lui expliquer la révélation que beaucoup n'ont pas compris. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, pris du pain. Continue. Et après avoir rendu grâce, lui rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ça veut dire quoi? Quand vous le faites là, c'est en mémoire de moi et c'est pour vous rappeler, c'est pour faire rappeler. Continue. De même, après avoir pris la coupe, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Ah, ok, super. Regardez ce qu'il dit. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Il n'a pas dit une fois, toutes les fois que vous en boirez. Ça veut dire quoi? Le sang, c'est... Je vous ai dit que le sang parle. Mais attends, il dit ici, on a dit que le sang d'Abel criait fort. Donc, rappelez à Dieu qu'il y avait une justice. Ici, il dit que lorsque vous prenez le sang, vous rappelez en fait, vous rappelez. Maintenant, vous avez dit non, mais je sors du contexte. Regardez ce qu'il va dire plus tard. Continue.
Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, il n'a pas dit quelques fois. Toutes les fois, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, ça veut dire que la manière dont le sang fonctionne, parler tout le temps, c'est par la Sainte Seine. My God, my God, my God. Ah. Il y a des gens qui disent non, regarde, pour que le sang de Jésus puisse être tout le temps en train de parler, c'est la Sainte Seine. Les gens, ils attendent dimanche une fois par semaine. Moi, je prends la Sainte Seine toutes les fois. Jésus a dit toutes les fois. Toutes les fois. J'ai acheté mon petit pain ici, mon truc. Chaque matin, j'ai dit, j'annonce les mérites du sang de Jésus. J'annonce les mérites du sang de Jésus. Dès que la voix parle, et là, écoutez, le mécanisme est mis en marche. Vous, dans votre tête, vous croyez que c'est plus vous asperger le sang de Jésus dans votre maison que ça marche. Il dit, ça marche quand vous êtes en train de vendre. C'est-à-dire, il dit, c'est dans l'alliance. Regardez la révélation. Paul dit ce que j'ai reçu. La puissance du sang est activée dans la Sainte Seine. Ah, Malita, comment les gars. Verset qui suit, regardez. Regardez. Quand les gens ne font pas ça, regardez ce qu'il dit. C'est pourquoi celui qui mangera le pain, boira la coupe du sang indignement, sera coupable envers le corps et le sang de Jésus. Pourquoi? En fait, s'il n'a pas compris pourquoi on prend, comment on le prend, Dieu dit, il sera coupable. Et là, je vous dis la vérité. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Je vous ai dit que le sang, là, c'est pour lui-même Dieu se prouve. Si tu prends ça mal, que chacun donc s'éprouve et qu'il mange du pain et qu'il boive. Et qu'ainsi il mange. Donc, c'est après avoir éprouvé vos sentiments, comment vous le prenez, que vous mettez le prenez la coupe et regardez ce qui suit. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps et mange, boit un jugement contre lui. Je vous ai expliqué que le sang est une puissance. Pourquoi ça prévient Dieu lui-même pour un jugement qu'il doit appliquer. En fait, tu as eu trop de péché. Jésus a pris le sang pour faire que Dieu voit. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas l'œuvre de la foi. Ils croient que Dieu a toujours des rancunes contre eux. Mon Dieu m'en veut. Dieu est en train de... Donc, dès que quelque chose de mal arrive, ils croient que Dieu l'a puni. Dieu dit, j'ai pris le sang, je vois même. Alléluia. Continue. Il dit, c'est pour cela, parce que les gens ne comprennent pas ça, qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmités de malades hein, et qu'un grand nombre sont morts. Aïe! Maya! Kaya! Fin du combat spirituel. On est dans le combat spirituel toujours. Il dit pour cela, parce que les gens ne comprennent pas la Sainte Seine. Il dit beaucoup d'infirmes, de malades et un grand nombre sont morts. Pourquoi l'esprit de mort a pris beaucoup? Est-ce que vous savez que lorsque Dieu détruisait le peuple d'Égypte, ce n'est même pas des anges, ce n'est même pas un esprit de mort, c'est un ange lui-même Dieu envoyé, qu'on appelle le destructeur, est venu pour détruire. Donc il y a un grand nombre qui sont morts parce qu'ils n'ont pas compris. La puissance de la Sainte Seine. Vous faites parler le sang. Mais je te vois sortir de cette ignorance dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. C'est ça qu'on est en train de faire partie de participer. Mais comme les gens ne comprennent pas, Dieu dit plusieurs sont morts, plusieurs sont malades, plusieurs sont infimes. Quand tu vas demander aux chrétiens, tu prends la Sainte Seine? Bon, non, ça dépend souvent. Bon, c'est quand on part à l'église une fois par dimanche. Ouais, moi j'abuse. Tu vois, c'est ce que je fais que tu ne fais pas, que je te dis. Mais tu vas voir, il y a des gens qui me regardent gentiment. Après, ils vont venir. Oh de Dieu, comment on fait? Faut prier pour moi. Comment tu fais pour nous faire? C'est ce que je fais. Alléluia. Quand je serai marié, j'aurai mes enfants, tout ça, chaque matin, on est dedans. On annonce la mort. On annonce les mérites. Et le sang parle pour nous. Frère, voilà la manière dont Dieu et Paul a reçu la révélation de Jésus pour faire appliquer le sang. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour cela que Pâques veut dire passer par-dessus tout, mais dès que la Bible finit, si vous ne croyez pas, allez lire Exode 12. Dieu va finir par, il dit, quand vous avez fini de prendre le sang que vous allez mettre sur la maison, il dit, mangez maintenant ce que vous allez tuer. C'est la Pâque, c'est la Sainte Seine que Dieu est en train de faire pour nous. Donc il ne s'agissait pas, par exemple, les gens n'ont pas compris. Par exemple, regardez, Exode. Quand il y a les gens qui me regardent, ils me disent, non, est-ce que ça là c'est beaucoup? C'est la Bible. C'est la Bible. Je ne vais pas t'inventer des choses. Il dit, vous mangerez la Pâque. Il n'a pas dit vous fêterez. Il y a les gens qui fêtent la Pâque. Nos amis, j'ai jamais compris. Nos amis qui sont en France, ils mettent œufs de Pâques. Je ne sais pas c'est pourquoi. Je ne sais pas si Jésus est né d'un poulailler ou bien il est mort d'un poulailler. Je ne sais pas.
pas les œufs, je sais pas. Les gens mettent les œufs de Pâques. Alléluia, miséricorde, Seigneur. Dieu bénisse les Français, voilà. Je ne sais pas pourquoi il y a les œufs de Pâques, franchement. Je ne sais pas si on prend pour. C'est pour la lumière, franchement, je ne sais pas. Alléluia. Dieu dit par exemple, il dit, par exemple, Exode chapitre 12, verset 11, il vous a dit, quand vous prenez Exode chapitre 12, étudiez, il dit, c'est quand vous le mangez, quand vous le mangerez, vous aurez mes reins saints, c'est vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Retenez bien, regardez. Il dit, cette nuit, on mangera de la chair rôtie aux fleurs, on la mangera avec des pains sans levain, des herbes amères. Et vous ne le pensez pas, c'est les jours de la Saint-Valentin, c'est le 14. Il dit, vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau. Et il sera rôti. Voilà, vous ne mangerez point de pain sans levain. Non, je dis au verset 9. Vous ne le mangerez point, mais il sera rôti au feu avec la tête des jambes de l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et ici, il en reste quelque chose. Le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Regardez ce qu'il dit. Quand vous mangerez quoi? J'avais dit, mais qu'est-ce qu'il dit en fait? Il dit, quand vous mangerez, vous aurez vos reins sains. Notez bien cela parce que là, quand on va continuer le dimanche et les autres semaines, vous allez voir que dans la puissance de la Sainte Seine, on révèle aussi les âmes. Regardez, il dit, vous aurez vos reins sains. Ça, c'est la ceinture de la vérité. Vos souliers aux pieds. Et votre bâton à la main pour dire l'épée, pour dire conduite. Et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc la Pâque se mange. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Pâque ne se fête pas, elle se mange. Et si Dieu dit ça, regardez les trois aspects, ce sont les âmes spirituelles dont on parlera les jours qui viennent. C'est des aspects qui sont contenus. Dieu dit, vous devrez les avoir et puis vous prenez la Pâque pour rendre puissante. Alléluia. Je vois cette scène être partagée dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Ok, je vais avancer sur le dos. Donc, on enlève le truc. Donc, vous avez compris qu'est-ce qui se passe lorsque la Pâque. Donc, lorsque vous êtes enfant, prenez. Si vous êtes baptisé par immersion, voilà, prenez l'habitude d'avoir la Sainte Seine dans votre maison. Frère, c'est une puissante chose que Dieu a même donnée aux familles. Pour faire parler le sang. Frère, il y a des choses là, le sang fait lui-même. Et pour que le sang soit actif, Dieu dit, prends la Sainte Seine, pour guérir d'abord vos familles, pour que la mort ne passe pas sur vous, ça c'est pour être délivré de l'esprit de mort. Et deuxième chose, pour que Dieu puisse avoir sa main puissante pour venger tous ceux qui sont des Égyptiens pour vous. Et je vois ces Égyptiens vengés par le Seigneur dans le nom de Jésus. Frère, quand vous voyez il y a la guerre ou bien il y a les tensions d'un pays, n'oubliez pas, prenez la Pâque de famille. Mangez la Pâque, mangez la Sainte Seine. Frère, ça prévient. Sinon, tu vas voir, il y a des chrétiens qui vont mourir. Et Dieu n'a aucune scrupule. Quand il va arriver au ciel, Dieu va dire, t'as dit de mettre le sang, là, tu n'as pas mis le sang. Toi, tu as pris ton truc pour mettre le sang de Jésus dans le truc. Non, frère, on ne fait pas ça. On utilise la Sainte Seine. Est-ce que quelqu'un me suit? J'espère que quelqu'un me suit. Alléluia. Vous allez voir ce thème-là perpétuel. C'est-à-dire qu'on va continuer ça. Donc, si Dieu dit c'est une loi perpétuelle, c'est-à-dire que ça continue jusqu'à maintenant. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous avez vécu par le sang de l'agneau, comment le sang parle, je vais vous démontrer. Après, ne viens pas dire après que non, on n'a rien dit, on a dit des secrets. Deuxième chose, alors, on va avancer un peu et je voudrais qu'on s'accentue un peu. Éphésiens chapitre 6, ça. Éphésiens chapitre 6, ça. Éphésiens chapitre 6, ça, verset 1. Éphésiens chapitre 6, verset 1. Alors, ce deuxième point, c'est le deuxième point où j'aborde un peu les âmes spirituelles, si vous voulez, les âmes de la guerre spirituelle. Appelez-les comme vous voulez. Éphésiens chapitre 6, verset 1. Regardez comment il commence le verset. Le chapitre. Il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Selon le Seigneur, car cela est juste. Verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Donc, des autres commandements, il n'y a pas de promesse dedans.
Il dit c'est le premier commandement avec une promesse. Non, c'est vrai que les autres promesses, autant pour moi, il y a des promesses dedans, mais il dit celui-là, le special one, c'est le premier avec une promesse. Ça veut dire que Dieu lui-même sait qu'il y en a d'autres qui n'ont pas de promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, on continue. Amen. Afin que tu sois heureux. Pourquoi tu dois faire ça? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Donc, le système de longévité, ce n'est pas un souhait. Par exemple, il y a des gens qui disent non, je te souhaite que tu vives longtemps. Ça, ce n'est pas un système de mise en place que Dieu a mis pour faire long. Si Dieu dit, afin que tes... Il y a une version qui me plaît beaucoup. Il dit, afin que tes jours soient prolongés. Ça veut dire que tes jours devaient s'arrêter quelque part. Donc, la prolongation de tes jours là est fixée par cette loi. Si Dieu dit, afin que tes jours soient prolongés sur la terre, ça veut dire que Dieu sait très bien quand tes jours vont s'arrêter. Frère, je viens de te donner la loi que Dieu prend pour faire la prolongation de tes jours. Et je vois pendant que tu appliques cette loi-là, tes jours prolongés dans le nom de Jésus. Ça veut dire que peut-être Dieu sait que tu dois mourir à 60 ans. Dieu lui-même sait, et puis il dit, il veut prolonger ses jours. Il veut prolonger ses jours. Il dit, et je vais voir s'il va appliquer cette loi. S'il applique, ses jours sont prolongés. Afin que tu vives heureux et que tu sois vivre longtemps sur la terre. Ok. Regardez, est-ce que vous savez quelque chose? Enlève le verset. Je veux parler à quelqu'un. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 6, vous vous rendez compte que plus tard, Paul parle de quelque chose d'assez très important en bas. Et on va lire ensemble. Mais il faut suivre attentivement où je parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Suis attentivement où je parle. Suis attentivement où le texte parle. Paul commence par dire, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Pourtant, si vous remarquez bien, c'est tout juste en bas qu'on parle du combat spirituel, avec les armes spirituelles. Est-ce que quelqu'un a fait attention à ça? On va lire ensemble. Je veux qu'on lise ensemble tout le texte et puis tu te rends compte quelque chose. Il dit, et Père, vous n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Continuons. Il dit après, serviteurs, obéissez à vos maîtres. Donc, il a parlé d'abord, enfants, obéissez à vos parents. Il a fini les parents. Les premiers parents dont il parle, il dit, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Dans d'autres versions, il dit, il n'y a pas, la version anglaise était là, hein. C'était your parents in the Lord. Donc, obéissez à vos pères spirituels. On ne parle pas ici de tes parents biologiques, on parle ici de tes parents spirituels. Alléluia. Verset 1, tu as regardé en version anglaise là, s'il te plaît. C'est ça que je lis en plusieurs versions. Il dit, in your part, obey your parents in the Lord. Tes parents dans le Seigneur. Donc, tes parents spirituels, il faut les obéir. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que tes parents biologiques peuvent ne pas être chrétiens. Il dit qu'il faut les honorer. Ceux-là, il faut les honorer. C'est pour ça qu'il a fait la distinction. Mais tes parents spirituels, eux, ils connaissent le Seigneur. Tu dois leur obéir. Donc, ton père spirituel, ta mère spirituelle, en gros, si tu veux, ce sont tes parents spirituels. Il dit, ceux-là, vous devez les obéir. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le Seigneur. Mais si, effectivement, vos parents sont également biologiques, sont des chrétiens, ils sont dans le Seigneur, ils peuvent aussi, vous pouvez leur obéir. Mais il parle ici spécifiquement des parents spirituels. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, les gens qui n'ont pas la notion de père, là, Paul est en train de vous parler ici encore. Verset 2. Il dit, honore ton père et ta mère, car ça c'est bon étant vos parents. Il dit, ceux-là, il faut les honorer. Donc, je ne crois pas que, même si je suis spirituel, j'ai des pères spirituels, j'ai mon père spirituel, j'ai ma mère spirituelle, si tu veux, et que tu n'honores pas tes parents, il y a un problème. Alléluia. C'est ça que je ne suis jamais contre pour les hommes de Dieu qui prennent ou qui créent la rébellion entre les familles. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ne vont pas vivre longtemps, et celui-même qui est sous le titre ne va pas vivre longtemps. On ne peut pas se rebeller contre les lois de Dieu. Alléluia. Donc, il finit de parler des parents. Continue, verset qui suit. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les dans le Seigneur, les corrigeants. Ça, c'est pour les parents maintenant. Parce que les parents aussi sont terribles. Hein. Ils chicotent les enfants. La Bible dit non, d'honorer. Maintenant, toi-même, on te dit aussi, là, tu n'as pas lu le verset qui suit. Il dit, c'est faire obéissez à vous mettre selon la chair, car avec crainte et tremblement dans la simplicité de cœur, comme à Christ. Hein. Ça, c'est pour les travailleurs qui parlent mal de leur patron. Il dit, obéissez-leur. Il faut leur obéir. Alléluia. Continue qui suit. Le verset qui suit. Il dit, mais comme des serviteurs de Christ. Il dit non, pas seulement sous leurs yeux.
comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Donc, il ne faut pas voir ton patron qui dit non, il est méchant, il me maltraite, il ne me peut pas bien faire. On dit qu'il faut éviter ça ou il faut éviter ça. Pourquoi? Il dit qu'il faut faire ça comme tu sais Dieu. Faire comme des serviteurs de Dieu qui me font Dieu. Mais pourquoi tu sais à l'église bien et puis quand on travaille, tu dis que c'est censé faire? Il faut arrêter ça. Continue le texte. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes. Regardez qui suit verset. On va quelque part. Il dit, selon qui, sachant que chacun soit l'esclave, libre, recevra du Seigneur ce qu'il lui aura fait de bien. Donc même ton patron, si tu as maltraité, il ne recevra du Seigneur. Ce n'est pas toi. Continuons. Et vous agissez de même à leur égard. Donc tu vois, Paul parle, quand il finit de parler à l'inférieur, il est très structuré. Il parle par exemple aux enfants et puis après il parle aux parents. Il ne parle pas aux parents avant de parler aux enfants parce qu'il y a une loi qui dit c'est sans qu'on dit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc on doit placer d'abord l'inférieur avant de placer le supérieur. Alléluia. Écoutez bien, c'est une logique spirituelle que Paul est en train de donner ici. Il aurait pu commencer par les parents, il ne commence pas par les parents. C'est comme dans une maison, quand il y a un conflit, on parle d'abord à l'enfant, on ne parle pas au papa d'abord. Parce que ça, c'est courant dans nos familles africaines, c'est une loi. Et vous, maîtres, agissez de même à l'égard et abstenez-vous des menaces, vous qui êtes les parents, les chefs, les PDG, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Donc Dieu ne fait point d'acception de personne. Ok, continuons. Verset 10. Maintenant, regardez ce qui me reste. Attends, reste là. Marita, Liga, Montaval et Monta. Il dit au reste. Ça veut dire, écoutez-moi bien. Plus tard, vous allez voir, il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Et puis après, verset qui suit, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Mais repars au verset 10. Quand Paul dit au reste là, ça veut dire que après, regardez la version de dit finally, les armes spirituelles, ce ne sont même pas les premières choses dans le combat spirituel pour les prophètes disent, sister, bro, ce n'est pas les armes spirituelles qu'on prend d'abord dans le combat spirituel. La première chose que Paul s'assure avant que tu vas prendre tes armes, là, il dit il faut respecter tes parents. Il faut être sur un père spirituel, il faut le suivre, il faut l'obéir, il faut obéir à tes maîtres. Et puis maintenant, quand tu as fini tout ça là, c'est que Paul, en fait, quand il te dit, si Paul trouvait que les armes spirituelles étaient importantes, il allait commencer ça au premier verset. Mais il ne trouve pas que c'est important. C'est-à-dire que tout ce qu'il a dit après, là, les armes spirituelles, vous êtes en train de vous battre dessus pour soulever là. Paul dit, ça le reste. My God. Comment je sais? Mais c'est toi-même ta propre Bible. Je t'ai dit, tu lis pas, tu lis des trucs bizarres. Tu vas t'asseoir au verset 10 là-bas, tu tombes. Mais comment il peut commencer? Moi, je n'ai jamais compris les blagues. L'incohérence en fait du texte. Comment tu peux parler du combat spirituel? Et dans le combat spirituel, tu commences par parler de on va obéir ça aux parents. Comme si Paul connaît la loi de la soumission et de l'autorité. Dans le monde spirituel, il n'y a jamais rapport d'autorité tant qu'il n'y a pas d'établissement. Il n'y a jamais rapport de force tant qu'il n'y a pas de hiérarchie. La première chose qui compte, c'est l'hiérarchie dans le monde spirituel. Ce n'est pas les armes spirituelles. Il dit au reste, dans la version, il dit finally, my brother. Quand tu as, c'est que le plus important dans votre combat spirituel, là, vous pensez que c'est les armes. Paul dit, ça, c'est la fée. Ramassia, véritablement. Au reste, au reste, au reste, au reste, vous pouvez maintenant soulever les armes. Il dit maintenant au reste, fortifiez-vous. Quand vous avez fini, frère, je vais vous dire la vérité. Et la prochaine fois, dans notre thématique, là, je parlerai de l'importance des pères spirituels dans les histoires de combat. Ou du moins, de votre question de combat spirituel. Est-ce que vous vous rendez compte que les enfants d'Israël n'ont jamais fait de combat spirituel? Le seul qui a tenu les combats, c'était Moïse. Jesus. Les enfants de Dieu souffrent. Alléluia. Soyez francs. Est-ce que vous savez ça? Non. C'est Moïse, Josué, tous les leaders là, c'est eux qui tenaient, qui dirigeaient le peuple. C'est pour ça que Dieu dit, si le peuple est aveugle, le peuple va à la pétition, mais qui a la vision? C'est le prophète que Dieu a établi. La Bible dit dans Amos que par Israël, je crois que dans Osée et Amos, il dit par Israël, et il dit par un seul prophète, tout Israël fut gardé. Un seul prophète, tout Israël fut gardé. Donc, si un prophète garde tout Israël là, ça veut dire que le prophète, c'est lui qui fait le combat, tout le reste est dorme.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oui. Il y a des gens qui n'ont pas. Écoutez, mon frère, je suis très sérieux dans ces questions. La majorité des gens qui font les combats spirituels, si vous partez leur poser des questions, soit ils n'ont pas de père, soit ils n'ont pas de parents biologiques, soit tu as remarqué qu'ils n'obéissent pas correctement ou ils ne suivent pas correctement le père que Dieu a établi sur eux. Je vous assure. Allez, si vous êtes fort, regardez vous-même votre vie. Regardez votre vie. Tous les combats que vous menez, vous allez voir. Les gens qui désobéissent à leurs parents spirituels, souvent même là, il y en a d'autres, mais ils n'ont pas de personne tranquille. Personne ne les conduit, personne ne les parle, personne ne... Et on se lève comme ça. Dès qu'ils ont vu, Jésus a dit, vous avez le pouvoir. Tu t'es rendu compte que ce n'est pas... Parce que la première chose que Dieu veut s'assurer que tout le monde ait, c'est l'autorité. Frère, c'est l'autorité. L'autorité, là, c'est une question de hiérarchie. Vous imaginez qu'il y a un ange qui est dans la Bible qu'on appelle Gabriel, est venu annoncer une bonne nouvelle à Daniel. Gabriel dit, il y a un ange de Satan qui m'a retenu. Si ce n'était pas Michael, l'ange d'Israël, je serais actuellement bloqué. Un ange de Dieu, toi tu penses que les anges, écoute, un ange qui n'a pas de hiérarchie ne peut pas t'aider, même si il vient du ciel. Je suis en train de te dire ça. Parce que tout le monde dans le monde spirituel connaît une hiérarchie, même les anges. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu t'amuses, frère, Paul dit, je vous en supplie, obéissez d'abord. Et puis après maintenant, vous pouvez maintenant utiliser les armes. Je préfère aujourd'hui m'arrêter là parce que c'est là que je veux qu'on s'arrête. La plupart du temps, après on parlera des armes. Regardez le verset qui suit. On parlera du combat de la foi. Amen. Okay. Quelqu'un me regarde avant, on parlera du combat de la foi. Tu vas voir que c'est le plus gros combat. Et vous allez voir, parlant des armes spirituelles, on continue le verset, je vais terminer. Donc, la première chose, c'est d'établir l'hiérarchie. Enfin, si vous n'êtes pas couverte ou couvert spirituellement, ou bien vous n'avez pas une autorité sous laquelle vous êtes en danger, très en danger. Et votre combat risque d'être... C'est votre combat de l'ignorance qui va se manifester, ou bien votre combat de la stupidité. Parce que vous allez combattre musulman tant que vous n'êtes pas obtenu votre premier principe. Je vous assure, il y a un combat qui devient très facile quand vous êtes sur les faits. Je vous dis la vérité. La dernière fois, j'écoutais le témoignage du bishop David Oyedepo. Il dit qu'il devait faire un voyage et avant qu'il ne fasse le voyage, Dieu appelle son père spirituel, le pasteur Enoch Adeboye. Et Dieu lui dit, il appelle de manière matinale. Il lui dit, passe chez moi avant que tu me voyages. Dieu m'a dit de prier pour toi. Il est passé chez lui. Je parle du bishop David Oyedepo, frère. C'est pas les pasteurs de Saint-Main, mais l'homme, on te dit, réunit 400 000 personnes par dimanche. Pas t'amuser. Et le gars, il a ouvert plus de 10 000 églises en Covid, là, une année, il a fait 10 000 églises. Le gars, on te dit, son père spirituel appelle pour dire, je vais prier pour toi. Et le père spirituel prie pour lui. Le pasteur, il doit prier pour lui. Quand il finit de prier pour lui, il prend son vol, il s'en va. En plein vol, il y a un moteur, un réacteur, paf, qui part en fumée. Et l'avion est en train de dégonfler, l'avion est en train de perdre le son. Il dit, pendant qu'ils étaient en train de crier dans l'avion, l'avion était en train de cracher. Il dit, subitement, qu'elle a dit, il dit, dès que l'avion était en train de cracher, il a dit, Jésus, il dit, subitement, il a regardé par le bouillon, il a vu un ange qui a attrapé un des réacteurs. Et puis l'avion a atterri doucement, ils sont descendus. Waouh! Waouh! J'étais en mode, waouh! Bishop David Oyedepo, c'est de moi, mon Seigneur, nous on était déjà morts dans l'histoire. Mais et quand il est revenu, il dit, et regardez la situation qui commence. Il dit Enoch a débrouillé. Il dit, pasteur Enoch m'a sauvé. J'étais en mode, Seigneur, jamais on a des problèmes. Hein? C'est le bishop David Oyedepo. Il dit, je rends grâce au Dieu d'Enoch a débrouillé, m'a sauvé. On a pu avoir le bishop Oyedepo. Imagine que Dieu n'avait pas parlé à ce père-là qui prie pour lui. Frère, c'était fini. Et il dit, pendant qu'il était dans l'avion, il a regardé le bureau, il dit, voit un ange qui est venu attraper un des réacteurs dans la télé. Seigneur, je lève le partage de quelqu'un qui ressemble à moi. Oui. Il y a des combats. Il y a des choses de la vie. Je vous assure, mon père m'a sauvé. Oui. Mon père spirituel m'a sauvé. Dans les combats de la vie, mon père spirituel m'a sauvé. Je ne pas là, je bénis le Seigneur pour sa vie.
Père spirituel, ma soeur. Amen. Aucune idée. Tu penses qu'on vient prêcher comme ça? Ouais. Tu vois la manière on est sûr là. La dernière fois, j'écoutais le pasteur Ivan Castanou. Avant de partir là-bas, il a dit, je m'en vais voir le pasteur. Il dit, je m'en vais voir le pasteur et on y dépôt. Hein. Il dit, quand je vais revenir là, le manteau qui va venir, il dit, je serai responsable. Moi, j'ai compris. J'ai compris. Frère, les pères là, ils transportent quelque chose. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Je suis trop bien, actuellement, je suis bien. Bon, frère, je suis. Donc, tu vois, c'est ça. Toi, tu veux combattre, moi, je dors. Il y a un qui combat pour moi. Moi-même, là aussi, je suis aussi un gardien pour d'autres. Alléluia. 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 C'est pour ça que le peuple de Dieu devait suivre les instructions de Moïse. Pour répondre à mon, le peuple de Dieu devait suivre les instructions de Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse était celui qui les gardait. Si tu t'amuses avec celui qui te garde, il te dit pas si toi tu passes pas du saut pour tu. Dieu lui-même va dire lui là, je gère son cas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mettez-vous sur le père. Reconnaissez, identifiez un père. Il y a les poulets d'après le prophète. Si Dieu te dit, il y a les poulets sans propriété, ils se promènent comme ça. Tu sautes trop partout. Fais pas attention. Hein. Fais attention. Si le diable a vu, il n'y a pas la marque sur toi, il va te prendre, il va te manger. Et puis on va venir à tes objets. Faites attention. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Regardez, il dit pour pouvoir tenir ferme. Il n'a pas dit pour combattre le diable. Pouvoir tenir ferme, on parlera de cela la prochaine. Et la mort récapée nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. On parlera de cela la prochaine fois. Parce que quand il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, on ne peut pas de quitter dans l'histoire des hommes, mes ennemis physiques. Là. On n'est pas des hommes. Mais contre les dominations des autorités, contre les princes de ce monde. Regardez ceux qui citent domination. Dans le mot, c'est archas. Je veux dire ceux qui dominent sur les nations. Et puis, deuxième chose, sur les autorités, contre les autorités, bien évidemment, dans les lieux célestes, et contre les princes de ce monde de ténèbres, et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, vous voyez, toutes ces autorités-là sont dans les autres lieux célestes, et elles ont une spécificité. Je vous l'assure, quand on parlera de la prochaine fois, vous allez voir que Paul est très, très intelligent. Quand il dit, il faut respecter tes parents, il établit l'hiérarchie, et puis il établit encore l'hiérarchie ici. Parce qu'après les dominations, c'est ce qu'on appelle les autorités. Après les autorités, il y a les princes de ce monde des ténèbres, et puis il y a les esprits méchants maintenant dans les lieux célestes. C'est les 4 autorités. Si vous faites l'analogie avec Éphésiens, quand il commence à parler des enfants, c'est les 4 types d'autorités. On continue. Amen. Écoutez, c'est pour ça qu'il y a l'esprit de la parole. C'est-à-dire qu'il y a un esprit derrière la parole que Dieu inspire. Donc quand vous lisez les versets, comment ça, vous ne pouvez pas comprendre. C'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu. Pour quelle raison? Comme c'est cette domination-là que vous devez lutter, prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Il a précisé, quand dans le mauvais jour, et tenez ferme après avoir tout surmonté. Continue, tenez donc à vos reins la ceinture pour vérité. On a vu ça dans la Pâque, il dit, vous mangerez, vous les seigneurs, vous les revêtez-vous de la cuirasse de justice. On parlera de tout ça, ne vous en faites pas. Il dit, mettez pour vous vos chaussures à vos pieds, le zèle qui donne l'évangile de paix. Continue. Donc vous voyez, on a parlé de cela dans Exode 12 et vous voyez, je suis en train de dire, Paul est trop intelligent. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi. On a parlé de la foi, mais il n'a jamais dit que la foi est une arme. Il a dit plutôt moins que c'est un bouclier. On parlera de cela, avec lequel vous pouvez éteindre tous les faits enflammés du diable. Et quand vous lisez tous ces textes, vous avez l'impression que le diable est trop fort. Non, je vais vous montrer la semaine prochaine, quand on va lire les termes grecs, vous allez comprendre. Par exemple, le mot combat, ce n'est pas le mot, il dit, c'est pas le mot guerre comme les gens pensent. Le mot combat, c'est le mot stratos. Stratos veut dire stratégie. C'est de là que vient le mot stratégie. Donc, il dit, c'est une stratégie, c'est un combat de stratégie en fait. C'est pour cela qu'il dit, les traits enflammés, on parle plutôt des ruses du diable. Des ruses du diable. Donc, si on dit que le diable utilise des ruses, ça ne veut pas dire qu'il a des armes. Il utilise des ruses, des stratégies. Donc, ce combat aussi est stratégique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que le diable n'a pas d'armes? Il n'utilise que des stratégies. Donc, quelqu'un qui utilise la stratégie, toi aussi, tu veux prendre des armes pour le combattre. C'est la stratégie. Stratégie contre stratégie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ça, c'est des armes. Il va donner maintenant des armes qui sont le reste. Prenez aussi le casque du salut. Il dit, n'oubliez pas le casque du salut. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. On parlera de l'épée de l'esprit. Ne vous en faites pas, on parlera de tout ça. Ne vous en faites pas. Le dimanche, on est encore là. Continue. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez avec
une entière persévérance. C'est toutes les âmes, il est en train de te dire de prendre les. C'est les âmes là qui sont là. Hein. Donc faites toutes sortes de prières là. C'est une âme aussi. Veillez à cela, à une persévérance. Et priez pour les saints, pour tous les saints. Il dit priez maintenant pour tous les saints. Ça c'est les âmes du chrétien. Et si une des âmes vous manque là, Satan va vous avoir. Alléluia. Et je parlerai des âmes là le dimanche. Priez maintenant pour moi. C'est là que je voulais arriver. Regardez, il a commencé maintenant. Il dit quand vous finissez maintenant, priez pour moi. Pourquoi Paul dit? Pour que moi, Paul, imaginez, Paul était le gardien d'Éphèse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Paul était le berger et le gardien d'Éphèse. Il dit maintenant, quand vous finissez de prier pour vous là, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Pourquoi le mystère de l'évangile n'était pas révélé? C'était révélé à Paul. Et il dit, priez pour moi. Est-ce qu'il y a des gens qui prient pour moi? Pour que le mystère soit librement. Non, c'est pas grave, moi, mais je prie pour moi. Peut-être ma maman aussi prie pour moi. Et puis peut-être les mamans gampénières, elle prie pour moi. Maman gampénière, les jeunes, elle prie pour moi. Le reste là, il dort, il reste. Il a l'air puissant. Il dit, priez pour moi. Pourquoi Paul est le gardien? Je vous ai expliqué, non? Maman, vous comprenez un peu l'analogie de Paul. Paul était le père. Il dit, priez pour moi afin qu'il me soit donné. Parce que mes fils et mes filles d'Éphèse, si moi j'ai le mystère de révéler et que je prêche à. Il dit quand j'ouvre la bouche, regardez, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. C'est afin de. Écoutez, les gens ils se sont arrêtés au verset 18 là pour dire que les âmes spirituelles sont finies. C'est faux, hein? Les âmes spirituelles continuent. Pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Qui a enchaîné Paul? Mais pas enchaîné des chaînes spirituelles, il parle des chaînes du Seigneur. Il dit je suis prisonnier de Jésus-Christ. Donc il dit pour lequel moi je me prive et que j'en parle avec assurance comme je dois parler. On doit parler. Et que j'en en parle avec assurance. Donc frère, c'est pas toujours évident hein, de venir dire des vérités comme celle-là. C'est pas toujours évident. Il y a des pasteurs qui ont peur. Ils ont peur de Satan. Ils les manipulent. Ils disent si tu fais, tu es ton enfant. Viens pour nous. C'est ça qu'il faut prier pour tes pères. Parce que c'est eux qui parlent librement. Toi, ils t'attaquent là-bas. Mais s'ils sont défaillants, ils ont un problème. Il dit, pour que j'en parle avec assurance. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes de Dieu qui ne peuvent pas parler de certaines choses? Ils ont peur. Soit souvent ils ne comprennent pas, soit ils ont peur. Regardez, continue le test et c'est là. C'est bien intéressant. Il dit maintenant, afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais. Tychik, le bien-aimé et fidèle, ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez quelle est notre situation et pour qu'il vous console. C'est-à-dire que maintenant, Paul lui dit, je vais vous envoyer Tychik pour qu'il vous explique qu'est-ce que nous vivons et qui console vos cœurs. Dans d'autres versions, en fait, Paul faisait part de toutes ses besoins par Tychik. C'est-à-dire que Tychik était son représentant. Quand il dit non, notre père Paul a besoin de telle chose. Et c'est eux qui maintenant. Et tout ça, ça faisait partie des âmes spirituelles. Est-ce que vous savez que. Frère, si vous avez des pasteurs dans vos églises, soutenez-les. Soutenez-les. Les gens ne savent pas que leurs âmes est défaillante si votre berger, votre pasteur, votre père spirituel manque des choses. Écoutez bien, je ne suis pas en train de parler de cela pour moi, je parle de cela, de ce que je vois dans les églises. Les gens ne savent pas. Le pasteur doit. Regardez le verset qui suit peut-être. Il dit, Paul dit, je l'envoie exprès. Regardez, c'est Paul, regardez. Je crois que c'est là que ça s'arrête. Paul dit, je l'envoie exprès. C'est-à-dire que Paul fait exprès de l'envoyer. On parle de Paul qui avait des révélations. Est-ce que vous savez que Paul n'avait même pas honte d'exprimer ses besoins? Par exemple, quand vous lisez dans Actes, même dans ses épîtres, dans 2 Corinthiens, il parle de l'église de Macédoine. Et 1 Corinthiens chapitre 9, il parle de Macédoine, qu'il a beaucoup soutenu. Frère, dans tes âmes spirituelles, là, si tu ne soutiens pas, ton ami est défaillant. C'est pour ça que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de chrétiens qui obéissent à tout le reste. Les messages partis, ils n'obéissent pas. Non, mais pourtant, Satan toi aussi te vole. Il faut soutenir. Écoutez, bon, je parle de cela. Il faut soutenir vos hommes de Dieu. Je parle de cela pour les gens qui ne comptent pas dans les églises. Frère, vous n'avez aucune idée. Si le pasteur doit s'occuper de son doigt, il va penser. Écoutez bien, il y a des pasteurs, c'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent nous embrouiller. Non, il faut venir. Mais, frère, moi-même, je me cherche. Il n'y a pas le temps pour ça. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Les gens, ils sont là, nous, qu'on parle de ça. Et puis, ils pensent qu'ils. Pourtant, Paul lui-même dit priez pour moi. Et quand vous faisiez prier pour moi, je vais vous envoyer esprit de chic qui vous fasse faire de telles choses. Alléluia. Mais c'est pas simple, hein. La fin n'est pas simple. Tu imagines un homme de Dieu, tout au travail, il est fatigué. Il va finir au travail, il va finir de préparer la prédication. Il va finir de préparer la prédication. Il y a des gens, souvent, je vous dis la vérité, c'est tellement pénible. Tu dors à 3 heures. Moi, je dors à 3 heures pour ne parler au téléphone des gens. Chacun veut expliquer son problème. Les NV de 11 minutes. Toi-même, maman, comment tu vis? Finalement, après les hommes de Dieu, finalement, après les gens se plaignent, non, ils ne s'occupent pas de leurs enfants. C'est vous-même qui êtes devenus les enfants de quelqu'un. Alléluia. Est-ce que vous les soutenez? Même pas. Vous êtes là, vous êtes dans les cadres, dans les villas, vos hommes de Dieu ne mangent pas, ils gênent, et puis tu dis non, le Père, Dieu va te fortifier. Frère, tu es insensé, hein, si tu continues de penser comme ça. Et c'est toi-même qui es en train de mettre en désavantage tes propres âmes. C'est pour ça que Paul parle de cela au premier instant, et puis maintenant il continue à la fin. Il dit maintenant, quand vous avez fini maintenant, priez pour la fin, l'oméga. Je prie que quelqu'un comprenne le combat, la nature du combat spirituel, in the name of Jesus. C'est pour ça que l'une des choses que Satan combat, c'est que les hommes de Dieu soient toujours en train de s'occuper des choses du monde. Et que pendant ce temps-là, lui, il est en train de gérer les enfants de Dieu, comment il va les détruire. Parce que l'homme de Dieu, c'est pas, écoutez, c'est pas simple. C'est pas simple. Je causais avec une servante de Dieu que j'aime beaucoup personnellement. Son combat, c'est pour les hommes de Dieu, franchement. Un jour, on était en train de parler, moi je ne savais même pas. Elle m'expliquait comme ça qu'elle payait le loyer de certains hommes de Dieu. Frère, c'est pas. Moi, j'étais en mode, Seigneur, nous on prêche beaucoup, on crie beaucoup, hein, mais nous, on ne fait rien. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui soutiennent le ministère des hommes de Dieu? Ils sont discrets, très discrets. Elle m'expliquait qu'il y en a d'autres qui n'ont pas de téléphone, il y en a d'autres qui n'ont pas. Mais ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Il y en a d'autres qui meurent malades. Frère, ce n'est pas une question de truc, hein. C'est pas une question de foi pour eux-mêmes. Alléluia. Je connais un grand de Dieu, il s'appelle, dis son nom, John G. Lake. Il est allé en Afrique, il a laissé tous les États-Unis, aller s'asseoir en Afrique du Sud. Il a perdu tous ses enfants, sa femme, tous ses enfants. Il continuait de prêcher l'évangile pendant que les gens étaient guéris. Et les gens venaient dans sa maison tout le temps. J'ai dit, mais finalement, après même qu'il a lu l'histoire, j'étais un peu triste. J'ai dit, mais Seigneur, miséricorde, il prenait toute sa nourriture pour donner à ses enfants, aux gens qui venaient. Eux aussi n'arrêtent pas de venir pour manger et boire. Puis avoir fini de critiquer les hommes de Dieu. Faites attention. Quand vous voulez avoir vos âmes spirituelles puissantes, à soutenir vos hommes de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas dans les chics restos, instant resto, selfie, plac. Tu n'es même pas couvert. Tu ne te laisses pas à ça. Hein. Après, c'est pour dire que le diable attaque. Ouais, il faut soutenir les hommes de Dieu. Je ne suis pas en train de faire une sensibilisation pour que. Écoutez, moi, je ne fais pas de sensibilisation pour les hommes de Dieu. Mon cher, je dis la vérité, c'est dans la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, j'ai parlé du sang, j'ai parlé de l'hierarchie dans les combats spirituels. La plupart du temps, j'ai touché les âmes. Mais Paul a trouvé que les âmes, là, on les prend à la fin. Pas avant. Déjà, il faut te mettre sur le Père. Et puis après, maintenant, cherche à maintenant suivre ses instructions, suivre la voie de Dieu pour ta vie, sous sa couverture. Dans cette quai, la paix, frère, on ne s'amuse pas. Dans cette vie-là, on ne s'amuse pas. Quand Dieu conduisait le peuple d'Israël, là, tous ceux qui étaient en train de se jouer les récalcitrants, Moïse, Dieu lui-même dit, ok, je vais arrêter leur vie ici. Parce que Dieu n'est pas en train de se plaisanter avec les histoires de hiérarchie. On ne va pas en train de combattre le diable et puis on va combattre à l'intérieur encore. Ça, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Dis avec moi, c'est faux. C'est faux. Après, tu es en train de combattre le diable et puis finalement, nous-mêmes chez nous, on est déjà morts. Alléluia. Je prie pour quelqu'un. Que Dieu te fasse et donne la victoire dans le nom de Jésus. Je parle le sang. Le sang parle pour toi, pour ta famille, pour ta santé, pour ton corps, pour ta famille, pour tes finances, dans le nom de Jésus. Et je prie que l'hiérarchie par Jésus-Christ soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen.